Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu est bon, Dieu est fidèle. Dans son adorable amour, Dieu veut encore te bénir. Il veut encore restaurer ta vie. La restauration, nous avons dit, elle est d'abord divine. Avant d'être matérielle ou physique, palpable. Cette restauration peut être un sujet de Dieu lui-même. Il vient pour te restaurer, ou encore toi-même, tu viens pour solliciter cette restauration. La restauration, veut dire donner une nouvelle forme. Restaurer, c'est redonner une nouvelle image, une nouvelle forme. C'est restituer. Alléluia. Restaurer est d'abord divine. C'est si pour te dire que c'est Dieu qui te donne, qui te restaure, qui te donne la restauration. On avait donné des exemples de la chaussure, d'une photo ou même de la Bible. On peut la restaurer. Alléluia. Donc, on peut restaurer un livre. Alors, vous êtes sur Mukulu Télévision dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus. Le parfum de bonne odeur pour Jésus, c'est une émission que nous animons à cheval entre Kinshasa et Paris. À Paris, c'est moi-même, votre serviteur, qui vous la donne, qui commente, qui chronique cette émission. Bavon Kassongo Badia. Voilà mon nom. Sans plus tarder, je vais procéder à la lecture de la parole de Dieu. Dans le livre de Psaume, chapitre 43. Ici, nous allons voir quelqu'un qui sollicite une restauration. Après une vie trouble, après une vie difficile, après une vie compliquée, une situation sociale compliquée, une situation sociale, une situation professionnelle compliquée. Quelqu'un veut se rapprocher de Dieu et supplie à Dieu la restauration. Ici, nous avons quelqu'un qui a demandé à Dieu de restaurer sa vie. Alléluia. Et je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Psaume chapitre 43. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et ta demeure.
J'irai vers l'autel des dieux de ma joie et mon allégresse. Et je te célébrerai, sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Verset 5 est le dernier. Pourquoi t'as battu mon âme et permis-tu au-dedans de moi? Non. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu? Voilà. Gémis-tu, gémir. Gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car le Dieu, je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Espère en l'Éternel, mon Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Ici, chers frères et sœurs, c'est David qui fait cette prière, qui sollicite la présence de Dieu dans sa vie. Il pense, il croit qu'il est malmené, il est aux abois, il est au bout du tunnel et il n'a pas d'autre choix que de regarder à Dieu, que de demander la protection divine. Alléluia. Le deuxième texte, nous allons le lire dans le livre de Joël. Joël chapitre 2. Alors ici, avant de trouver Joël, l'Éternel Dieu est présent là où on invoque son nom, en vérité et en esprit. Il se présente pas pour enfoncer le clou de la douleur, mais il se présente pour donner la solution. Alléluia. Peut-être que tu traverses un moment difficile, ne te gêne pas de te présenter à Dieu et solliciter de lui une délivrance, une solution. L'Éternel est mon Dieu, je ne manquerai de rien. C'est lui, David, qui parle. Il dit, il restaure mon âme. Il renouvelle mon âme. Il me redonne le souffle. Il me redonne la forme. Il me positionne de nouveau. Il me donne la force sur le problème qui me rongeait. Voilà pourquoi il dit, Dieu est mon salut. Alléluia. Notre 22e leçon, notre 22e enseignement, notre 22e exhortation pour la gloire du Seigneur sur les 31 enseignements que nous allons voir ici à Mukulu Télévision. Alléluia. Dieu est fidèle. Le thème, c'est la restauration divine. Pourquoi la restauration divine? Parce que notre frère Néhémie, le patriarche Néhémie, il était en captivité. Et là-bas, il a certainement croisé des gens qui parlaient
sa langue et il les a demandé comment les choses allaient dans son pays. Et ces gens-là qu'il avait croisés l'ont répondu, rien ne marche. Même la muraille de la ville qui abrite les tombeaux de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents est en ruine. Il n'y a personne qui peut la restaurer. C'est comme ces deux rois que nous avons vus. Le premier roi a répondu à la dame qui avait tué son fils, qu'il avait bouffé son fils avec sa copine, sa camarade. Le premier roi lui a dit, en quoi pourrais-je t'aider? Je ne peux pas. Sinon, va voir le Dieu d'Israël qu'il te donne la solution. Et le deuxième roi, c'est dans cette leçon consacrée à Naaman. Le roi lui-même, lui aussi, il a répondu à Naaman que je n'ai pas de solution pour ton problème, pour ta maladie. Mais je connais qu'en Israël, il y a un roi qui peut t'aider. C'est un Dieu. Alléluia. Il y a un Dieu, il y a un prophète en Israël qui peut prier pour toi. C'est ainsi que celui-ci est parti, Naaman est parti voir le prophète Élisée. Arrivé chez Élisée, Élisée va traiter son cas et il va réussir la restauration. Élisée va l'envoyer plonger cette fois dans le Jourdain, dans le fleuve Jourdain. Alors, lui, il a regardé son rang, il a regardé sa valeur sociale, il a regardé son travail. Et il voulait peut-être taper, frapper Naaman, le prophète Élisée, parce qu'il lui a demandé quelque chose qui l'ait diminué. Mais c'était la procédure divine, c'était la restauration divine. C'était de cette façon-là que Dieu devrait restaurer son corps. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons Néhémie. Néhémie qui n'a pas croisé l'autre roi. Il a croisé les gens de son pays. La réponse des gens de son pays l'a conduit chez le roi. Un troisième roi. Donc, c'est pour dire que la royauté, le royaume céleste ne peut pas résoudre ton cas spirituel. Il va croiser le troisième roi. Celui-ci aussi lui dit, je ne peux pas t'aider, mais je peux te demander de retourner en Israël pour aller construire la muraille de ta ville. David, c'est un roi, alléluia. Même dans sa façon d'agir, David était incapable de se protéger. Le quatrième roi. Alors David, il va recourir aussi à Dieu. Frère, quand tu as un problème, va vite voir l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre. Alléluia. C'est lui qui donne l'intelligence aux hommes, aux humains, aux êtres humains, aux hommes. Alléluia. Voyez, avant, je ne portais pas de lunettes. Mais vous avez compris que, vous avez remarqué, vous avez constaté que maintenant, j'ai des lunettes.
Pourquoi? Parce que je commence à avoir un peu flou. Il faudrait restaurer les yeux. Par l'intelligence que Dieu a donnée aux humains, j'ai été voir le docteur Lofta, il m'a souscrit les lunettes. Et maintenant, je porte des lunettes pour restaurer la vue. Alléluia. Donc, c'est Dieu qui bénit ses enfants. Ne t'hasarde pas d'aller chercher la solution chez des féticheurs, chez des sciences occultes. Là-bas où on te demande de sacrifier des hommes, des enfants, de ton épouse, ton époux. On te dit, apporte-nous ton époux, nous allons le sacrifier, comme ça tu auras des possibilités financières. Tu auras un bon travail. Et tu vas voir que l'homme ou la dame va perdre quelqu'un de la famille parce qu'il a été frappé chez des gens qui n'ont pas le bonheur durable. Fais comme David, fais comme Néhémie. Il est parti malgré les gens qui mettaient des crocs en jambes, les Tobija. Néhémie est parti jusque dans son pays et il a participé à la reconstruction de la muraille. Il a participé à la restauration de la muraille. Il a construit la muraille pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Joël chapitre 2, verset 26. Regardez comment Dieu promet à ceux qui ont traversé le moment difficile et qui reviennent à lui. Alléluia. Il dit, je commence par le verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et les gazans. Ce sont les genres de sauterelles, des criquets. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et il n'y en a point d'autre. Alléluia. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Ici, Dieu promet à son peuple que j'avais envoyé bien avant une armée pour vous terroriser, une armée pour vous compliquer la vie, pour vous prendre votre bonheur. Mais maintenant, je vais restituer parce que vous vous êtes décidé de revenir à la raison, à ma volonté. Ce n'est pas ma volonté, mais la volonté du Seigneur. Je ne fais qu'emprunter les paroles de Dieu. C'est comme si c'est Dieu qui te dit.
La souffrance que tu viens de traverser, parce qu'elle est à la fin. La souffrance que tu viens de traverser, je vais te la remplacer. Je vais la restaurer. Au lieu que ça continue une souffrance, ça devient maintenant une allégresse, un bonheur. Pourquoi? Parce que tu t'es inscrit dans la volonté de Dieu. Mukulu Télévision, 22e leçon pour la gloire du Seigneur. Nous rappelons à ceux qui nous croisent maintenant sur le chemin de faire leur abonnement sur notre chaîne Mukulu Télévision. Et ici, Dieu dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Les sauterelles, c'est le même ennemi que David a invoqué dans Psaume 43. Alléluia. Dans Psaume 43, il dit, si je peux relire, il dit, rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Alléluia. Il est devant un combat et il veut associer Dieu dans ce combat. Il ne veut pas se battre tout seul. Il veut être accompagné. Il veut que Dieu l'accompagne dans ses combats, dans son combat. Et il implore la grâce de Dieu. Il lui dit, restaure ma vie, restaure ma justice. Bien-aimé, il y a très longtemps, tu t'es comporté comme quelqu'un qui n'a pas de père, comme quelqu'un qui est indépendant sur la vie spirituelle. Tu t'es comporté comme ta volonté voulait. Tu as agi selon ton propre cœur. Et maintenant, tu comprends que il y a un Dieu là au ciel. Et il a besoin de ton cœur. C'est ainsi que tu vas maintenant vers ton papa. Restaure mon âme. Restaure ma vie. Restaure mon comportement. Restaure ma façon de répondre. Restaure ma façon de comprendre. Restaure ma façon de cohabiter avec mon prochain. Alléluia. Restaure ma vie. Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est comme Néhémie qui va voir ceux qui sont restés, ceux qui étaient restés en Israël et il leur demande, venez, je suis venu uniquement pour qu'on puisse rebâtir, qu'on puisse redonner une nouvelle forme à la muraille. On ne peut pas laisser la muraille tomber. À cause de la ruine, on ne peut pas laisser la muraille tomber. Frère, je ne sais pas de quel côté la muraille de ta famille veut tomber, va tomber. Je ne sais pas pourquoi elle va tomber. Le garçon Néhémie n'a pas posé cette question-là non plus. Parce qu'il savait que la muraille n'était plus entretenue. Les hommes et les femmes qui devraient le faire étaient déportés. Alléluia.
22e enseignement pour la gloire du Seigneur. Dieu vient lui-même, il te propose une restauration. Dieu ne veut pas attendre. Il dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les années que le diable t'a prises. Dieu veut le restaurer, le remplacer. Le bonheur que Satan et ses acolytes t'avaient confisqué ou t'ont confisqué, Dieu se propose de venir le remplacer. Mais attention, il ne remplace pas à n'importe qui. Il faut que tu sois dans la cour, comme Néhémie. Il faut que tu sois dans la cour royale. Dans la cour royale, il faut que tu sois dans le temple. Être dans le temple, c'est agir selon la volonté de l'Éternel. Il dit, je vais m'approcher vers la montagne, ta demeure. Alléluia. Dieu ne demeure pas, Dieu n'habite pas n'importe où, non. Il veut d'abord sanctifier ton cœur afin d'apporter quelque chose de bon. Mukulu Télévision, aujourd'hui, nous nous arrêtons par ici. Aujourd'hui, 26 juillet 2020, nous nous arrêtons par ici et nous prions à ce que l'Éternel, le Dieu, puisse redonner une nouvelle forme à ta souffrance. Redonner une nouvelle forme à ton célibat, à ton problème. Moi, je suis incapable de savoir où se trouve réellement ton problème, ton souci. Mais Dieu, lui, il sonde le rein et il rentre, il voit là où il y a ton problème et il te guérit. Que la gloire de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Aujourd'hui et pour toujours. Nous l'avons ainsi dit dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.